Serge Ducas, donc vous êtes venu de Belgique, et depuis la dernière fois où on s'est vu en 2010, vous avez ouvert de nouvelles portes, c'est ça? Oui, la porte de la télévision, effectivement, où je fais partie d'une équipe, d'une émission qui s'appelle Astrovoyance, Voilà. et qui est en fait diffusée 2 fois par jour sur Plug RTL, donc une chaîne belge de RTL TVI. Donc c'est visuel. Alors, le principe de l'émission, on est en plateau avec un animateur ou une animatrice. L'émission est en direct. Nous accueillons des appels des téléspectateurs qui posent une question et par le biais ou des tarots ou de l'astrologie, via mon ordinateur qui me permet de faire instantanément un thème astral, on répond aux personnes. C'est la nouvelle Madame Soleil. Oh oui, c'était il y a 40 ans, il y a 40 oui, tout à fait. Oui, Madame Soleil, en son temps, a vraiment apporté l'astrologie de manière vulgarisée sur les ondes radiophoniques à l'époque, effectivement. Sur RTL, je crois. Porte, hein. Oui, je pense que c'était sur RTL en son temps en France, oui. Radio Luxembourg, ça s'appelait à l'époque. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et donc, voilà, et la porte de la télévision est effectivement une très belle vitrine pour se faire connaître, pour montrer aux gens ce qu'est l'astrologie, ce qu'est les tarots. Donc, c'est une manière de rentrer chez les gens et de proposer notre outil de travail, finalement. Et donc on vous voit en train de... Les vidéos après restent en ligne. Mais l'émission est en direct. Mais après on la Non, après il n'y a pas possibilité pour le moment de les visualiser sur un autre support, sauf si... Il n'y a pas de replay, non, etc. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'on n'a pas pu vous voir, on ne peut pas vous trouver comme ça. Voilà, oui, tout à fait. Et ça se passe comment? Alors c'est assez éprouvant, les gens posent des questions en direct et vous avez le thème qui sort tout de suite et vous répondez. Voilà, donc à partir du moment où les gens connaissent date, heure, lieu de naissance, j'encode le tout dans mon ordinateur et puis instantanément le thème apparaît sur l'écran. Et là, vous instantanément, vous avez des images qui viennent. La personne me pose une question et disons que je vais directement à l'essentiel dans le thème pour avoir les informations. Maintenant, en télévision, le temps de réponse, l'intervention pour répondre aux gens est de 2-3 minutes grand maximum, donc c'est vraiment un instantané. Après, si les gens effectivement veulent en savoir un petit peu plus, une démarche après de consultation qui peut se faire. Et vous en faites combien de consultations dans la même séquence? Dans l'émission, on peut avoir une dizaine d'appels. Oui, mais vous êtes tout seul ou il y a d'autres personnes qui interviennent? Alors je fais partie d'une équipe effectivement où on est 7, 8, 9 professionnels. Vous travaillez en même temps ou à tour de rôle? Donc chaque émission nous est consacrée, si vous voulez. À chacun à son tour? Chacun à son tour. On n'est jamais... Donc vous intervenez une fois tous les 2 mois? Moi l'émission est quotidienne. Hein, donc, d'accord. Voilà, donc généralement j'ai 1 ou 2 émissions par semaine et mes collègues pareil. On est une équipe et on tourne en alternance, sinon les gens se lasseraient de voir toujours les mêmes têtes aussi. Oui. Et l'important c'est de ne pas susciter l'ennui et d'apporter à chaque fois des personnes qui proposent chacun dans leur spécialité. Dans différents supports, puisqu'il y a des cartomanciens. Et qui a été à l'origine de ce processus? Il y a quelqu'un qui a pensé à ça, comme ça, qui a enclenché ce phénomène? Ah oui, vraisemblablement, oui, tout à fait. Vous ne savez pas exactement? Je ne suis pas exactement dans le secret dédié au niveau de la naissance de l'émission, qui existait avant moi, une bonne année avant moi. Moi, j'ai mis le train en marche, si je puis dire, et c'est une aventure. Vous devez vous déplacer au studio de Bruxelles? Voilà, oui, tout à fait, dans les studios d'RTL à Bruxelles, et c'est une aventure que, ça fait 3 ans et demi maintenant. C'est carrément dans le cadre de RTL, en fait? Oui, tout à fait. Ah, d'accord. Mais je crois qu'on n'a pas ça en France, à ce niveau-là, de responsabilité d'une grande chaîne. Non, voilà, et ça c'est la chance que nous avons d'avoir une très très belle visibilité. C'est sur Plug RTL, donc qui est l'une des chaînes du groupe RTL TV. Ah, d'accord, et qui bénéficie d'une très belle visibilité. Oui, ils ont une logistique. Et que tout le monde peut capter cette chaîne sans aucun problème. Donc, et alors les gens, ça les intéresse d'assister à une consultation, parce que ça n'est pas leur consultation à eux. Ah oui, parce qu'en même temps, ils voient comment on travaille. Voilà, c'est ça. Et ça donne envie à beaucoup de gens. Et puis les problèmes sont parfois les mêmes. Développer, oui,
oui, les gens peuvent se retrouver, bien sûr. Se reconnaître un Ils peu. peuvent se reconnaître, se retrouver, et puis ils voient comment on travaille. Beaucoup de gens s'intéressent aux cartes ou à l'astrologie, et on voit un petit peu comment je procède, comment je travaille. Et vous avez tous le même profil au niveau technique? Tous des astrologues, tarologues ou... Alors, je suis le seul astrologue à participer au niveau des émissions de télé. Oui. Maintenant, il y a des voyants, il y a des médiums, il y a des tarologues, et chacun vient avec son expérience, ses outils, sa discipline. Si vous n'aviez pas l'informatique, vous ne pourriez pas travailler comme... Mais je n'ai pas toujours utilisé l'informatique. Parce que Madame Soleil n'avait pas l'informatique. Non, non, mais elle avait des assistants qui travaillaient pour elle. Voilà, maintenant, évidemment, faire un thème personnalisé en émission sans informatique, c'est impossible, parce qu'il faudrait le temps de calculer le thème, vous savez comment ça marche. Mais il n'y a pas si longtemps que j'utilise vraiment l'astrologie. Avant, je travaillais plus avec les tarots. Ah, d'accord. J'ai eu envie de vraiment mettre mon aspect astrologie. Vous êtes passé du tarot à l'astrologie? Tout à fait. J'ai toujours fait les deux. J'avais pas compris. Enfin, je me souviens pas de comment ça se fait. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Et ça, ce sont des choses qui vous appartiennent, ça? L'oracle astrologique, l'oracle lunaire? Effectivement, voilà, j'ai créé deux oracles, l'oracle astrologique et l'oracle lunaire, qui est un petit peu plus récent. Mais déjà, l'oracle astrologique date de quelques années. Bon, comme ça, de mémoire, il est sorti, la première édition, en 2007. Oui, donc quand on s'est rencontrés, il était déjà sorti. Oui. Voilà, oui, tout à fait. On a peut-être pas forcément... on a peut-être oublié, je ne sais plus. Pas mis en avant. Peut-être, dommage. Et surtout des horoscopes, etc. D'accord. Et donc, comment vous les avez conçus, ces jeux? C'est à partir de quoi? Je les ai imaginés. Donc, oui. Je les ai imaginés. Je savais ce que j'avais envie de raconter à travers les tarots. Qu'est-ce que vous voulez raconter? Une certaine sagesse? Peut-être plus dans l'horoscope, dans l'oracle lunaire, oui. C'est un oracle qui est plus spirituel, plus sur les émotionnels, le psychologique, le côté un peu reflet de sa personnalité. L'oracle astrologique est plus concret. Je pourrais un petit peu modestement le comparer au petit Lenormand. On se pose une question, bon sang, oui, tout modestement, en ce sens où si on a une question le matin, à l'instar de son horoscope quotidien, on veut savoir une réponse, une question... On sort une seule carte normalement? Il y a 3 cartes. 3 cartes et un tirage astrologique avec 12 cartes, évidemment. Mais tout le monde peut se débrouiller? Tout à fait. Il y a un mode d'emploi et on peut vraiment se retrouver à travers l'interprétation. Et alors, votre question est un petit peu piège. Oui. Comment ça marche, ce truc-là? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait que quand on sort une carte, ça donne la réponse? C'est toute la magie, effectivement, du tarot. C'est une question d'énergie. Pourquoi on prend une carte, pas une autre? C'est parce qu'on a forcément une affinité. On doit avoir une réponse qui vient par rapport à... Moi, très franchement, je dis toujours, je préférerais que ce soit le praticien qui tire la carte plutôt que le client. C'est ce que je parce fais. Parce que le client, on lui demande vraiment d'avoir une capacité de choix qui le dépasse. C'est ce que je fais, puisque en consultation, les gens ne coupent pas les cartes et ne choisissent pas les cartes non plus. Moi, je vous approuve, mais c'est pas encore la pratique générale. Non, c'est plus cohérent. Moi, je préfère que vous sortiez les cartes, parce que vous avez cette faculté, plutôt que moi. Et je le fais justement pour garder une neutralité, pour ne pas que les gens projettent leurs problèmes à travers les cartes. Oui. Donc, moi étant neutre par rapport à l'interprétation que je peux en faire, je sors les cartes. Et comment ça se fait que la pratique inverse s'est répandue à tel point? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, je crois que ça vient sans doute de la tradition. Oui. Depuis que les tarots existent, ça paraissait cohérent que les gens choisissent leurs cartes. Mais j'aurais plutôt envie de faire, pour rebondir là-dessus, admettons, on avait un tarot de Marseille, 22 arcanes majeures. Si on travaille qu'avec les 22 arcanes majeures, on va demander à une personne de choisir, je sais pas, admettons 7 ou 10 cartes pour le tirage. Je vais prendre les 10 cartes que la personne a choisies et je vais justement ne pas les utiliser. Je vais laisser de côté et je vais prendre plutôt les cartes que la personne n'a pas choisies. Et à mon avis, on est plus dans une forme de révélation en tout cas. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi quelque chose qu'on n'a peut-être pas voulu voir, entendre, comprendre? Donc c'est une autre démarche que j'aime assez bien. Oui. Ça permet de prendre un petit peu à contre-pied et puis de sûrement même révéler un problème.
une évidence. Est-ce qu'on pourrait faire une expérience éventuellement sur une plaît. question pour voir comment vous travaillez? Voilà. Parce que là, j'ai décidé cette année de faire pour que ce soit plus vivant, de faire une expérience. Et puis toujours la même question que je pose à tous les voyants. Et puis je compare comme ça pour voir ça va être une sorte de prix, on va voir qui aura raison à la fin. Eh bien, c'est concernant une histoire personnelle. Je suis séparé depuis 1 mois et demi d'une personne et je me demande, pour des raisons qui sont très obscures et pas du tout claires, je me demande, pourquoi elle l'a fait, et deuxièmement, est-ce qu'elle va revenir sur sa décision? D'accord. Alors, je vais vous demander... Je vais y penser. Voilà. Votre prénom... Ou le mien ou celui de la personne. Les deux. Jacques et Saskia. Saskia. Alors, voilà, on va couper donc déjà... Moi, je coupe en 3, vous voyez déjà... Oui, mais j'aime bien que vous fassiez vous-même le travail. Voilà, tout à fait, on va voir. Et c'est une personne avec laquelle vous n'avez plus du tout de contact? Voilà, elle a envoyé un mail il y a à peu près 1 mois, et puis elle dit on va arrêter, et je n'ai plus de nouvelles. D'accord. Mais écoutez, il faudra encore attendre un petit peu parce que la situation est complètement bloquée pour l'instant, à l'image du pendu et du mat renversé. Mais a priori, c'est une personne qui va revenir vers vous, mais pas tout de suite. Là, on est au mois de février, c'est quelqu'un qui reviendra vers vous pour moi au cours de l'été, et je serais tenté de dire entre août et octobre, pour imaginer un retour concret. Mais je pense que d'ici là, j'en suis même convaincu, vous aurez des nouvelles. Vous aurez de temps en temps un contact sous forme d'un message. Un petit signe de vie. Un petit signe de vie, effectivement, sous forme d'un SMS, d'un mail. Parce que pour l'instant, on n'en est même pas à ce stade-là. Voilà, ça va venir, ça va venir. Donc, c'est quelque chose qui va se réchauffer petit à petit. Tout à fait, d'ici au début de l'été et puis juillet. Mais est-ce que vous avez la moindre idée des raisons, dans l'état dans lequel elle est, qui vous dit que c'est bloqué? Est-ce que c'est médical? Est-ce que c'est à cause de son passé? Est-ce que c'est à cause de moi? Non, bon, le domaine médical, ça, je ne répondrai pas parce que je ne suis pas médecin, c'est un domaine dans lequel je ne réponds pas, mais je vous en prie. Et non, moi je pense que c'est quelqu'un qui à un certain moment a eu besoin de reprendre sa vie un petit peu en main, d'être dans une recherche personnelle. J'ai l'impression que c'est comme si elle ne s'appartenait plus. Elle avait besoin de faire le point. Elle pensait que la relation qu'elle avait avec moi, ça l'empêchait d'être complètement elle-même C'est un petit peu comme si elle n'était pas tout à fait prête pour engager la relation. Oui, d'ailleurs, elle emploie souvent cette expression, je me sens pas prête, je n'étais pas prête. Elle n'a pas fermé encore une porte de son passé. C'est vrai aussi. Et de votre côté, c'est démarré trop vite. Donc ce n'est pas une question de ne pas éprouver une attirance ou des sentiments, certainement pas. Elle n'était pas prête. Et quand on ne fait pas les bonnes choses au bon moment, eh bien ça tourne court. C'est ce qui s'est un petit peu passé. Donc, quelque part, ça tient debout, paradoxalement, en prenant de la distance, elle vous a sauvé tous les deux dans votre relation. Donc laissez-la quelque part se retrouver dans sa vie, dans son univers. Elle reviendra spontanément vers vous. Elle sera prête pour cela et votre relation pourra réellement démarrer. Ça me paraît tout à fait vraisemblable, ce que vous dites. Rendez-vous à l'automne prochain et vous me direz. D'accord, merci beaucoup. Ça va avec plaisir. Voilà.